C'est un représentant qui frappe à la porte d'une ferme. Alors la petite fille de la maison répond, « Mes parents sont pas là, ils ont emmené la vache au taureau. Alors je reviendrai demain. » Ben non, demain ils mènent la chèvre au bouc. Et après-demain, non plus, ils doivent mener grand-mère au mammouth. Mammouth écrase les grands-mères. Sauf qu'il a pris un coup de jeune, voilà. Ouais. Manche relevée et tout. C'est le printemps. Non, mais vous savez que à côté de sa britch... Aux femmes, vous savez qu'elle va entendre ça? Non, elle n'entend plus. Non, elle lit sur les... Mais vous formiez un beau couple, parce que moi je les ai présentés l'un à l'autre, et ils sont restés plusieurs soirées, la main dans la main. Ah, ça faisait un beau couple, hein. Ça adhère. Elle avait l'air d'y prendre goût, hein. Et vous aussi. Non, mais avoir aucune imagination pour rester la main dans la main. Je l'ai enfourché une fois, si je puis dire. Pardon? En faisant du tandem avec elle. Quelle vie il a eu, hein. Un jour il va au cinéma, le lendemain il se promène avec sa britch. Il va pouvoir faire des conférences comme Zitron. Les gens célèbres que j'ai Vous rencontrés. faites pas une conférence sur votre vie, sur tout ce qui vous est arrivé d'extraordinaire, quand vous avez eu l'eau chaude? Non, il fait pas de conférence sur l'avenir. Vous seriez capable d'écrire. N'oubliez pas que vous avez écrit Eugène, qui est quand même un chef-d'œuvre de littérature Oui, contemporaine. j'entends bien. Vous croyez? Ça n'a pas grand intérêt. Vous expliquez une journée, quand vous allez faire votre journal, marché, quand vous remontez faire votre cuisine. D'abord, je suis rarement chez moi. Ben ça, il faut le dire. Et vous me trouverez toujours sur répondeur téléphonique. Qu'est-ce qu'il y a sur ton répondeur? Il y a un petit Il y a message? le nom de la marque. Non, mais... Qu'est-ce que t'as dit sur ton répondeur? Qu'est-ce qu'on entend quand on téléphone? Quand on te téléphone, t'entends quoi? Je suis absent momentanément. On sait que vous êtes toujours absent, même quand vous êtes là. Voulez-vous, je vous prie, me laisser un message? Vous parlez au signal sonore, plutôt. Oui. Alors, évidemment, quand vous entendez ça, vous n'avez pas envie de laisser un message. Quand on veut appeler Mitterrand à l'Élysée, il y a un répondeur aussi. Qui répond, je sais plus moi, je ne suis plus là. Les chats messages. Où habitez-vous maintenant? Dans le quartier des Invalides. Et vous avez un ascenseur maintenant? Non. Et vous êtes à quel étage? 3e. Alors vous avez déménagé, vous commenciez à être trop connu dans le quartier? Oui, et puis, vous savez, il y avait un interphone rue de Notre-Dame-de-Lorette avec le nom, des locataires. Puis les gamins, puis tout le temps sur le téléphone, puis alors je décrochais tout le temps, puis j'entendais « le débris, Alors j'ai retiré mon nom, mais ils avaient repéré l'emplacement. Alors toute la journée, tu me donnes un peu, Laurent. Je te l'offre. Vous dînez pas, hein? Je crois que vous goûtez seulement avec nous. Oui. Ouais. Comment c'est votre cuisine? Très grande. Et impeccable, j'imagine que vous n'y touchez jamais. Dégueulasse. Ah, dégueulasse. La poubelle n'a pas été vidée depuis je sais pas combien de temps. Il y a des rats partout. Mais c'est plus grand que votre précédent taudis, non? Oui. Et vous avez toujours les water sur le palier? Bon, Non, il les achète lui-même. j'ai les water indépendants et dans la salle de bain. Parce que vous avez une salle de bain aussi? Oui, très grande. Il y a toujours le charbon dans la baignoire. Je suis chauffé à l'électricité, Karel. Qui est-ce qui pédale? Mais non, c'est... Ah, je crois parce que ça se fait beaucoup maintenant. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait quelqu'un qui pédale chez Castelli? Vous conduisiez vite, vous, monsieur Castelli, quand vous aviez encore une voiture? Vous m'avez déjà vu aller vite. Non, j'ai fait un jour du 130. Du 130 avec une 4L, mais 130... la voiture commençait à trembler. Mais vous allez vous en racheter une maintenant que vous êtes aux Invalides, une petite voiture. Un fourgon. On pourrait faire une collecte pour la voiture de Philippe. Mais pourquoi il n'a Castelli. plus de voiture? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce que un jour, elle s'est arrêtée d'elle-même et elle s'est vidangée elle-même. T'es sûr que c'était la bagnole? Une flaque d'huile. Qu'est-ce que t'avais mangé? Karel, vous êtes répugnant. Du tout, je pose des questions. Vous auriez pu la faire réparer. Mais non, elle était irréparable, elle était naze. En acheter une autre.
La voiture dans Paris, c'est épouvantable. C'est aucun intérêt. Alors vous prenez le métro? Je prends le métro pour être reconnu, ouais. J'ai rencontré Belmondo en sortant de chez moi. Vous a reconnu? Ouais, j'ai joué 3 fois avec lui. Alors qu'est-ce qu'il vous a dit, Belmondo? Décrivez-nous la scène. Donc vous descendez. Je descends et qu'est-ce Attendez, que je vois? attendez. Bon, préparez un peu. C'est quand même un événement qui mérite. Je sors de mon immeuble. Oui, oui. Et je vois Belmondo avec son maquilleur. Et alors qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Ah, monsieur Belmondo. Il a dû être content. Castelli. Alors, ça va, ouais. Ah, dedans, il s'en sont dit des choses, là. Et le maquilleur, qu'est-ce qu'il faisait? Bonjour. Mais c'est Castelli que je vois là. Mais t'es mal maquillé. Aujourd'hui, ma chère, enlève tes lunettes. Je vais t'arranger ça tout de suite. Et pourquoi est-ce que vous caricaturez ce gars? Et le maquilleur, il vous avait déjà maquillé? Mais non, parce que c'est le maquilleur Une fois, de non. Belmondo. Oui, puis là, il n'y a rien à faire. Ça relève de la chirurgie esthétique. Alors, Belmondo vous a demandé ce que vous faisiez, peut-être? Alors, il m'a dit qu'il m'écoutait aux grosses têtes. Et puis, alors, j'ai pris un taxi l'autre jour. Il y a le chauffeur qui m'a vu dans le rétro. Puis il a dit, mais textuellement, il a dit, oh bah merde alors. Oh, quand ma femme fera ça. Et mes copains. Oh, c'est pas vrai. Et il a pas voulu que je paye. Ils sont gentils. Ah oui. Il fait un peu vizir. Il a une histoire. C'est la récré. Il a mis ses lunettes. Bon, alors, Vas-y, pendant Georges. la création du monde, Tiens, voilà autre chose. le bon Dieu qui veut tout superviser appelle un ange pour l'engueuler. Regarde ce que tu as fait. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? J'en ai marre! Moi, si ça va pas, Seigneur, j'appelle Krasuki! Non, je m'excuse! D'abord, l'homme, la femme, c'est jeter l'argent par les fenêtres! Bon, vas-y, Seigneur, je t'écoute. Camarade Dieu. Oui, camarade Je peux créateur. recommencer à partir du début. Oh non, non, non. En général, on recommence. Pendant la création du monde, le bon Dieu qui veut tout superviser appelle un ange pour l'engueuler. Bon, alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Regarde ce que tu as fait. Ce n'est pas parce que je suis député de Chamalières, Seigneur, que je ne peux pas faire un petit quelque chose pour vous. Reprenez. Reprends. Mais alors depuis le début, hein. Oui, bien. Mais arrête de me toucher tout le temps. Mais tu rêves ou quoi? Allez, Retire ta main de son genou. Bah oui, écoute. Pendant la création, pendant la création du monde, le bon Dieu qui veut tout superviser appelle un ange pour l'engueuler. C'est moi. Et je pense, Seigneur, qu'il faut se décrisper maintenant. C'est important, il faut. Car, voyez-vous, mes bien chers frères, en ce 4e dimanche après la Pentecôte. Non, je vous écoute, Seigneur. Regarde ce que tu as fait. Non, reprenez depuis le début. Quel On sait désastre. pas de quoi il est question. Moi, il y a un passage qui m'a échappé. Hein. Pendant la création du monde, le bon Dieu qui veut tout Bon, superviser. alors écoutez, ne vous énervez pas, mon cher Castelli. Nous avons tous les deux des cheveux sur la langue, peu de cheveux sur le caillou et un poil dans la main. On ne peut pas en avoir partout, mais continuez quand même. Il va finir par la savoir par cœur. Hein. Allez, on t'écoute. Regarde ce que tu as fait. Et Dieu lui montre une sole. Oui. Regarde-moi l'allure de cette pauvre bête. Moi, je m'arrêterai là. moi, je suis content. Là, alors, ça va. J'adore la sole, alors ça tombe bien. Tu vois. Regarde-moi l'allure de cette pauvre bête. Je t'avais dit de la laver, pas de la repasser. Castelli a été essoré, lui, visiblement. Non, on salue une dame. Ce sont les dames qui tendent leurs mains. Oui, messieurs. exactement. T'as encore sauté une page dans Savoir-vivre. Toi qui as une famille ingambe. Non, il est assez bien élevé. Vous baisez la main des dames, je crois. C'est tout ce qui baisse.